Tout a commencé ce fameux mercredi où je me suis innocemment rendu à cette séance d'information. Enfin, c'est ce qu'il disait. Je n'avais aucune idée de ce que cela allait provoquer. Un mois plus tard, alors que je me rendais sur leur site, j'ai reçu une visite d'une personne inconnue. Allez savoir pourquoi, j'ai signé. Je me suis alors vu recevoir une multitude de documents. Assurance, passeport, visa, et bien d'autres dont vous ne voulez même pas connaître l'existence. Ils m'ont également donné une date, 9 septembre, jour du départ. Ils m'avaient dit 1 an. La veille, j'avais préparé mon sac. Ils avaient réussi à me donner envie de quitter ceux et ceux que j'aime, mes amis, ma famille, tout ce que je connais. Mais par quel moyen? L'envie de découverte? La curiosité? Je me le demande. Ce n'est qu'après leur avoir tourné le dos, je me suis rendu. La peur, le stress. Voici mon histoire. Ça, c'est moi, Simon, 18 ans, parti 10 mois en Nouvelle-Zélande. Dans cette première vidéo, je vais vous raconter mon voyage depuis la Belgique jusqu'à Auckland, la plus grosse ville de Nouvelle-Zélande avec 1 million d'habitants. Bienvenue dans ma chambre. Faisons un petit tour des lieux. Mon lit, ma table de nuit, mon oreiller, mon autre oreiller, et bien sûr du chocolat belge. Comme je l'ai dit précédemment avec ma voix caverneuse et mes explications à la Nicolas Hulot, cette première vidéo va être consacrée à mon voyage. Le lundi 9 septembre, j'étais supposé me lever à 10h du matin. J'ai une application sur mon iPhone qui permet de s'habituer au décalage horaire. Mais à la place d'être comme ça, j'étais comme ça. Je dois dire que j'étais assez stressé. J'avais donc fait mon sac la veille avec mes parents. D'un côté, ma mère, tu devrais prendre 14 t-shirts et 10 pantalons. Et de l'autre côté, mon père, tu vas de toute façon rien mettre. Donc, j'ai fait moite-moite. À 14h, je n'en pouvais plus et j'ai décidé d'y aller. On est tous montés dans la voiture, direction Zaventem. J'ai retrouvé mes meilleurs amis et ma famille et on a pu tous aller boire un verre avant la séance d'adieu. Le truc que tu veux absolument éviter, mais qui est incontournable. Des bisous par-ci, des câlins par-là, tout le monde chiale un coup et c'est l'heure de partir.
C'est là que les choses marrantes commencent. J'avais pris avec moi un sac de randonnée et un sac à dos. Dans mon sac à dos, j'avais mis toutes mes affaires de valeur. Ordinateur, GoPro, accessoires GoPro, perche télescopique GoPro. Un petit conseil pour les suivants, mettez la perche dans votre sac. Arrivé à la première sécurité, je mets mon sac sur le tapis roulant comme tout le monde. Et évidemment, qui c'est qui est recalé? C'est moi. Ma perche télescopique était dans le fond de mon sac, j'ai pu tout enlever pour leur expliquer que ce n'était pas une matraque. Voilà le moment de monter dans le premier avion. Il est 17h20 et c'est parti pour un très long voyage. Je profite de mes derniers SMS gratuits et du Wi-Fi gratuit de l'aéroport avant de monter dans l'avion. Premier vol assez calme, Bruxelles-Londres. J'ai droit à des chips et un coca. Arrivé à Londres, je dois changer de terminal parce que c'est un putain de grand aéroport. Je suis donc les flèches et j'arrive dans une salle tout seul. Il n'y avait personne. Tout seul quoi. À ce moment-là, dans ma tête, c'était plus... Tu ne vas pas me dire que je suis le seul paye à changer de terminal. Eh ben si, j'ai même eu droit au bus pour moi tout seul. Mais heureusement, j'ai retrouvé le troupeau 20 minutes plus tard. Ce qui est marrant avec cet aéroport, c'est qu'ils te préviennent que tu dois prévoir à l'avance. On te dit le temps de marche qu'il te faut pour accéder jusqu'à ta porte. Ta gate, comme ils disent. J'allais rester 4 heures à Londres et je me suis dit pourquoi pas un petit resto, un petit italien. Et donc, après mes penne arrabbiata, j'ai été faire les magasins. Hein? Oui, j'ai fait des magasins. En même temps, il n'y avait rien d'autre à faire. Je repasse la sécurité, je ressors mon ordi, je refais un exposé sur les accessoires GoPro et j'arrive dans la salle d'attente avant de prendre mon gros avion. Un putain de gros avion. Je rentre dans l'avion et là, le paradis. Des sièges gigantesques, des télés gigantesques. À ce moment-là, dans ma tête, c'était plutôt... Oh putain, c'est trop génial! Stop. À ce moment-là, tu continues à avancer, tu ouvres les rideaux et il se passe plutôt ça. Ah, non, pas du tout. C'était la première classe. J'ai été tapé dans le fond de l'avion. Siège 84. On s'en fout. Mais j'ai eu droit à une petite part de compensation, personne à côté de moi et le hublot. J'ai à peu près mis 50 minutes à comprendre comment fonctionnait la télé devant moi. Bon allez, je l'avoue, c'est juste qu'après 50 minutes, j'ai vu la mamie à côté de moi sortir la télécommande de la coudoir. J'ai pas compris tout seul. J'ai dû me refaire tous les Marvel sur tout le temps du voyage. Puis vint le moment fatidique, le moment tant attendu, le souper. J'avais le choix entre 2 soupers. Le problème, c'est que je ne comprenais rien à ce que l'hôtesse me proposait. Donc à chaque question qu'elle me posait, je répondais « Yes ». Et si je voyais que ce « yes » n'était pas convaincant et qu'elle me faisait une proposition, je répondais plutôt « The first one, please ». J'ai donc eu droit au bœuf. Quand on m'a tendu le plateau et que j'ai vu la taille de la portion, je me suis dit « Vous vous foutez de ma gueule, là, je bouffe 10 fois ça chez moi ». Mais ce que je savais pas, c'est que c'est tellement dégueulasse que tu as largement assez avec ça. C'était du bœuf avec des pâtes et des courgettes. Pour l'autre souper, j'ai eu droit à des pâtes bolo. Dégueulasse aussi, mais moins que le bœuf. Pour vous dire à quel point le bœuf était dégueulasse. Je suis arrivé à Dubaï à 6 h du matin, heure locale. Une petite escale pour se dégourdir les jambes. Et évidemment, mettre le statut est à Dubaï. Et c'est aussi à Dubaï que j'ai fait le deuil de mes écouteurs Apple. Donc, si quelqu'un va à Dubaï, qu'il ait une pensée pour eux. Puis c'est reparti pour Sydney. J'essaie de dormir un peu, je continue les Marvel, je cause un peu avec la mamie à côté de moi. Et arrivé à Sydney à 5 h du matin, heure locale. Après plus de 23 heures de vol, j'étais assez fatigué. Mais la journée ne faisait que commencer. J'ai eu droit à un lever de soleil juste magnifique.
mais j'ai juste eu le temps d'acheter quelques chips et c'est reparti pour ma dernière étape vers Auckland. 3 heures de vol pour faire un total de 33 heures de voyage. Arrivé à 2h30 à Auckland, heure locale, et 2h30 du matin en Belgique, j'étais en pleine forme. Je me trompe d'endroit pour récupérer ma valise. Après 45 minutes, je décide quand même de revérifier et du coup aller la chercher là où elle était. Et puis il a fallu passer la douane. Et en Nouvelle-Zélande, tu ne rentres pas avec ce que tu veux. Une chose en particulier, c'est la nourriture. Mais je vous jure que j'ai défendu mon chocolat avec force. Mais évidemment, je suis encore recalé parce que mes bottines sont sales. J'ai eu droit à un nettoyage gratuit, on va pas se plaindre. Et là, enfin libre, je peux déballer mon sac de son cellophane. Cellophane de très bonne qualité. J'ai quand même mis 10 minutes pour l'enlever. Arrivé? Pas encore. L'aéroport est à environ 20 minutes, une demi-heure de route du centre d'Auckland où je devais aller. Donc, il a fallu prendre le bus. Heureusement, il faut pas chercher des masses, l'arrêt est devant la porte de sortie. Mais je ne garantis pas avoir fait une phrase complète au chauffeur du bus. Ça a plus dû ressembler à ça. Bus go these backpackers? Je n'ai pas compris la réponse du chauffeur, mais vu qu'il ne me rendait pas mon ticket, je me suis douté que c'était le bon. Et là, enfin, j'arrive à l'auberge. Cette simulation était très mauvaise. Alors, il faut savoir que dans ce pays, les réceptions ne sont pas au rez-de-chaussée comme tout bâtiment normal. Il faut monter au 3e étage pour avoir la réception. Ce qui veut dire que quand tu rentres dans le bâtiment, tu as juste les ascenseurs. C'est tout. Quand j'ai eu compris ça, bon, d'abord je me suis senti mieux, enfin arrivé, et j'ai pu demander des informations au gars de la réception. Mon état ne s'était pas amélioré et ce gars me harcelait de questions. J'ai encore une fois rien compris. J'ai juste répondu yes à toutes ces questions jusqu'à ce qu'il me donne ma carte. Je reçois ma carte et je peux enfin aller dans ma chambre. Que voici. Je ne demandais pas du luxe, mais je m'attendais quand même à plus grand. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Je m'assieds sur mon lit, il est 16h, enfin arrivé. À ce moment-là, je ne pouvais plus laisser mes yeux ouverts. Il était 6h du matin pour moi, j'avais passé je sais pas combien d'heures sans dormir, c'était plus possible. Je me dis, je vais faire une petite sieste d'1 heure et puis je vais aller me promener. Sauf que la sieste s'est plutôt transformée en sieste de 2 heures et à 18h en hiver, oui c'est l'hiver, j'expliquerai ça plus tard. Donc l'hiver à 18h, il fait noir. Et encore une fois, ça s'est plutôt passé comme ça. Donc j'ai décidé de prolonger ma sieste pendant toute la nuit. Le problème quand on va dormir à 16h, c'est qu'à 3h du matin, on pète la forme. Donc j'ai joué à Candy Crush pendant 3 heures. In any other world, you could tell the difference. And let it all unfurl. Into broken remnants. Smile like you mean it, and let yourself let go, 'cause it's all in the hands of a beat-to-beat song. Say goodbye to the world you thought you lived in. Take a bow, play the part of a lonely, lonely heart. Say goodbye to the world you thought you lived in, to the world you thought you lived in.
lonely is so lonely alone. So human as I am, I had to give up my defenses. So I smiled and tried to meet it, to let myself let go. 'Cause it's all in the hands of a bitter, bitter man. Say goodbye to the world you thought you lived in. Take a bow, play the part of a lonely, lonely heart. Say goodbye to the world you thought you lived in. To the world you thought you lived in the hands of a bitter, bitter man. Say goodbye to the world you thought you lived in. Take a bow, play the part of a lonely, lonely heart. Say goodbye to the world you thought you lived in. To the world you thought you lived in.